Buenos días, estamos aquí en COP25 y bueno, estamos en directo para Valencia Estéreo, para el Foro para la Calidad en Patrimonio Cultural, bueno, Forum Calidad, todo este grupo de, bueno, y de ProTV, para todo este grupo de medios y de técnicos que estamos trabajando en esta COP25. Tenemos la suerte de estar con el ministro de Medio Ambiente de Burkina Faso, un país africano muy importante y con una persona muy sensibilizada y muy profesional respecto a este tema que estamos tocando. Entonces vamos a hacer la entrevista en francés, pero luego ya tendremos la traducción. Muy buenos días. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Et je voudrais que vous présentez vous-même en disant un peu les envies et les projets que vous avez, et puis on parlera après de ce que vous commencez à nous dire, d'accord? Merci, je suis Nessor Batio-Bassière. Je suis le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique de Burkina Faso. Nous sommes à la COP 25, comme tous les pays d'ailleurs africains, qui ne sont pas responsables de la situation des dérèglements climatiques, mais dont les conséquences subies, que nous subissons sont énormes. Et pour nous, nous sommes là pour réclamer une justice climat dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et vous croyez que l'accord de Paris, ça va tenir les accords qu'on a faits, il doit commencer au commencement de l'année prochaine? On a 24 jours à peu près. Vous croyez qu'on va y arriver? Je crois qu'aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, lorsque l'on négociait à Paris, nous avons dit que c'était des négociations qui étaient très difficiles. Nous avons passé l'étape de négociation, nous avons tous ratifié l'accord de Paris. Maintenant, la mise en œuvre, c'est une autre étape. Ça également, il faut comprendre parce que tous les pays n'ont pas les mêmes enjeux dans l'accord de Paris. Les pays développés et les pays africains, nous n'avons pas les mêmes enjeux. Pour les pays développés, qui sont responsables pratiquement de plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre, négocient pas de la même manière que nous, pays africains, dont notre contribution est inférieure à 4%. Donc aujourd'hui, nous réclamons une justice, comme je l'ai dit tantôt, parce que pour nous, l'accord de Paris ne doit pas être encore une colonisation de l'Afrique. Pour nous, l'accord de Paris doit être l'inverse de la colonisation en termes de réparation pour les pays africains. Donc c'est ce que nous réclamons. Et nous disons de toutes les façons, soutenir les pays africains est une chose, mais les effets des changements climatiques, ils n'attendent pas. Si certains pensent que déjà ils sont loin des dérèglements climatiques, peut-être ce n'est pas évident que dans 10 ans, chacun sera dans cette position. Donc pour nous, nous croyons à l'accord de Paris, mais nous demandons aux pays développés de pouvoir comprendre que ce n'est pas du business. En fait, l'accord de Paris, ce n'est pas du business. Ce n'est pas pour chercher de l'argent ou bien pour chercher du bénéfice, mais c'est pour régler des questions du moment, pour permettre aux pays de s'adapter au règlement climatique. C'est ça l'essentiel pour nous. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bon, c'est évident qu'il faut parler de tout ça parce que parfois, je pense que c'est... Vous voyez, je vais vous poser une question assez sensible, pour l'appeler d'une manière. Qu'est-ce que vous pensez exactement de la réalité des négociations et de ce qu'on touche dans ces réunions de COP25 à Madrid? Vraiment comme ça. Non, je crois que toutes les COP se ressemblent. Hein. On était à Katowice, on a été en Pologne, on a parlé de la COP de l'action au Maroc. Mais quand vous regardez les négociations qui se mènent, si tu bloques les négociations, c'est qui? C'est comme je l'ai dit, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes États. Si aujourd'hui, non seulement ils n'ont pas respecté les engagements de Paris à mobiliser les 100 milliards annoncés, de deux, également ils empêchent la mise en œuvre d'un certain nombre de questions, telles que pour nous Africains, les questions liées à l'adaptation, les questions le marché du carbone. Ben, voilà un certain nombre de préoccupations qu'aujourd'hui, et on a l'impression que pour eux, c'est de dépenser de l'argent pour des États sans retour. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai dit que l'accord de Paris n'est pas à dire que je mets 100 milliards, dans 5 ans, je prends 150 milliards. Non.
Les 100 millions que vous mettez là, ce n'est pas un remboursement d'un intérêt, non. C'est votre responsabilité dans la situation de dégradation des pays face à la situation qu'eux-mêmes ils ont créée. Donc c'est ça la question de fond. Et nous voyons, hein, les États-Unis de toute façon se sont retirés, mais c'est les mêmes qui tirent toujours entre les coulisses sur les négociations. Ah oui. Mais n'étant pas dedans, mais ils ont toujours leur mot à dire. Nous disons non. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons, et lorsque certains vont comprendre que le climat ne se négocie pas, il sera tard. Et je pourrais faire référence au président Thomas Sankara, il y a plus de 30 ans, il en parlait déjà. Oui. Personne ne pouvait penser qu'on pouvait même arriver à un accord de Paris. Il avait tiré l'attention sur la protection de l'environnement, si toutefois on n'y prenne pas garde. Mais aujourd'hui nous sommes là et nous avons l'espoir de toute façon. Je dis à quelqu'un que le climat n'a pas de frontières. Hein. Si le Burkina est balayé, le Mali est balayé, ainsi de suite. Donc pour nous devons nous souder pour pouvoir trouver la solution juste. Bon, et je pense une chose, et je veux savoir votre opinion. Et l'Afrique a été occupée, et encore je pense que c'est occupé parce que beaucoup d'entreprises qui étaient dans le pays, qui occupaient l'Afrique, encore ont des business et encore ils ont des intérêts dans vos pays. C'est-à-dire encore ils prennent de l'argent et des richesses. Ça c'est la vérité. Mais il y a un autre problème qui c'est l'addition à tout ça, c'est la Chine. Chine, en ce moment, on sait qu'elle est entrée à l'Afrique avec beaucoup de pouvoir et c'est un des pays qui dégrade le plus. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Franchement, et avec la technique et le cœur en même temps. Non, je crois que la question qui se pose aujourd'hui, ceux qui nous ont colonisés, quand nous prenons le cas de Burkina Faso, moi je parle français. Donc les colons sont des Français. La question de fond, qu'est-ce que ces colons, la colonisation a fait pour nos États, pour nous permettre de pouvoir être indépendants de notre situation? C'est la question de fond. Aujourd'hui, vous avez des États où le pouvoir d'achat est pratiquement nul. Ouais. Un produit qui vient de la France, au Burkina Faso, nous ne pouvons pas l'acheter. Mais un produit qui vient de la Chine, le citoyen lambda est à sa portée. C'est ça aussi la loi du marché. Aujourd'hui, c'est aux États de mettre en place une politique pour encadrer tous ceux qui veulent investir dans nos pays. Aussi bien pour la Chine, aussi bien que pour les autres partenaires. Nous disons que nous, au Burkina Faso, Thomas Sankara l'a dit, on ne refuse pas celui qui veut t'accompagner, mais on refuse celui qui veut nous amener sous sa domination en nous accompagnant. Nous voulons un investissement gagnant-gagnant, que le Burkina gagne et que le partenaire gagne. C'est sous cet angle-là, nous pensons que nos États doivent avoir la collaboration aussi bien avec la Chine que tous les autres États. Alors vous savez, marquer quelque chose que c'est le principe de la qualité, que tout le monde gagne. C'est-à-dire ça c'est pour une répartition équitable pour tout le monde, ça a enlevé ceux qui ont et pour que ceux qui n'ont pas puissent s'enlever. C'est ça? Oui. Non, le partage équitable, c'est dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes à la COP, nous rencontrons des partenaires qui veulent investir au Burkina Faso. Quelles sont vos conditionnalités pour nous accompagner? Ils vont nous donner les conditionnalités avant de mettre mes 100 000, voilà mes conditions. Nous, on analyse, est-ce que les conditions qu'on pose au Burkina Faso sont des conditions que nous, en tant que Burkinabés, nous devons accepter. Si nous ne sommes pas d'accord avec les conditions, on fait les amendements en disant oui pour vos 100 000, mais voilà les conditions dans lesquelles vous pouvez investir vos 100 000 au Burkina Faso. Si on trouve un consensus, il n'y a pas de problème pour l'investissement. Tout à fait. Monsieur le ministre, vous voulez ajouter quelque chose de votre intérêt? Non, moi je crois que ce que je pourrais ajouter, c'est dire que on a l'impression qu'on nous tourne en rond. On nous tourne de COP en COP, mais pour des questions qu'on pourrait toujours résoudre en si peu de temps. C'est un appel à l'endroit
de tous les pays de la planète, de tous les pays de l'accord de Paris. Dire que le Burkina Faso, malgré la modestie de nos moyens, nous avons fait le transport de Burkina jusqu'ici. C'est des ressources que tu pourrais utiliser peut-être pour financer un projet pour la population au Burkina, mais néanmoins, nos États ont consenti ces sacrifices pour nous permettre d'être aux négociations. Donc c'est pour cela que j'ai dit, il faut qu'on trouve vite et qu'on adapte l'ensemble des règles de l'accord de Paris, conformément aux engagements de tout un chacun, et qu'on aille vers la mise en œuvre, à l'action, parce que le climat n'attend pas. Nous, on dit de COP en COP, mais le climat avance. À un certain moment, les engagements que nous avons pris, par exemple cette année, si on doit conclure l'accord dans 2 ans, c'est dépassé. Il faut réévaluer. Donc, par ça, je crois que c'est de dire que allons-y à l'action. Alors, pour sauver les générations à venir, parce que nous, de toute façon, notre avenir est derrière nous, n'a plus d'avenir devant nous, parce que dans la mesure où, là on est aujourd'hui, quel avenir avons-nous? Mais nous pensons aux générations futures. C'est pour cette raison, chacun de nous doit mettre l'eau dans son vin et que nous puissions aller vers la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Oui, non, je vais vous dire encore une chose. Pour finir, moi, je prends la dernière parole, si vous me permettez. Ce n'est pas seulement pour les nouvelles générations et ceux qui viennent, c'est aussi pour nos ancêtres qui nous avaient laissé un monde qui était différent, qui ont travaillé pour que nous soyons ici et qu'on a, au moins dans notre culture, un respect pour eux et pour sa pensée, pour tous ceux qui sont avant nous. Je crois que ça c'est juste. Avoir toujours présent les gens qui nous sont précédés. Oui, c'est normal, on lui dit que la terre, l'environnement, nous l'avons emprunté à nos enfants, donc nous devons les restituer, donc en l'état. Donc c'est normal que si nous bénéficions de l'environnement aujourd'hui, c'est que nos devanciers l'ont conservé. Et à notre tour, nous devons en faire autant au lieu d'aller vers sa dégradation. C'est ça, je pense que nous devons léguer. À défaut de ne pas mieux faire, on ne doit pas détruire. Et je pense que ça, c'est fondamental. Merci monsieur, je vous en prie, vous êtes très charmant et très chaleureux avec nous. Merci. Vous êtes très occupé dans cette réunion de la COP25 et vous avez eu le plaisir, on a eu le plaisir d'être avec vous. Merci monsieur et j'espère que Burkina Faso puisse être comme vous voulez et que vous avez exprimé. Merci, Inch'Allah. Inch'Allah.